Cette opération consiste à déplacer sur le fauteuil de droite la poussière qui se reposait sur le fauteuil de gauche. C'est un déplacement, voilà tout. Tiens, le portrait de madame qui a un envers. Oh, mais c'est un autre portrait de femme. Ah ben ça alors. Pétunia. Oui, monsieur. Ernest n'est pas arrivé? Non, monsieur. Non. Enfin. Il ne peut plus se passer de son Ernest. Il est allé le chercher lui-même à Paris avec sa voiture et il l'a installé ici, à Auteuil, dans le pavillon au fond du jardin. À part ça, il paraît que c'est dans la nature. Un mari aime toujours l'Ernest de sa femme. Il paraît que c'est dans la nature, un mari aime toujours sa femme. Il paraît que c'est dans la nature, un mari aime toujours l'Ernest de sa femme. C'est madame. Monsieur Ernest n'est pas arrivé. Non. Débarrassez-moi de mon chapeau, les moments frais, laissez voir. Très bien. C'est là-dedans que nous cachons notre correspondance. Oh, rien. Il n'a pas écrit. Les hommes ne savent pas aimer. Il ne m'a pas écrit. Oh, les hommes ne savent pas aimer. Il ne m'a pas écrit. Oh, les hommes ne savent pas aimer. Aujourd'hui, je lui fais part de mes terreurs, ce cocher que j'ai vu rôder sous mes fenêtres. Oh. Ernest n'est pas arrivé? Non, je ne l'ai pas vu. Mais qu'est-ce que tu fais, cet animal? 10 heures? Tu as besoin de lui? Non, mais j'aime à le voir. Il m'amuse. Il a de ses naïvetés. Tiens, hier, nous parlions devant lui d'une femme mariée et légère. Il s'est écrié: comment est-ce possible? Est-ce qu'il y a des femmes qui trompent leur mari? Un enfant, quoi, un enfant. Oh, tout à fait. Un jour, il va falloir que je m'amuse à le dégourdir. Ah bah ça, par exemple, de quoi vous mêlez-vous? Est-ce que ça vous regarde? Oh, mais je dis ça pour plaisanter, voyons, ne te fâche pas. Ah, je sais que j'avais quelque chose à te confier. Quoi? Je me suis donné un valet de chambre. Oh, bah c'est une bonne idée. Avec sa femme. Ah. Oui, parce que je ne veux plus être servi que par des gens sûrs. J'ai fait venir d'Alsace. D'Alsace? Oui, j'ai écrit à mon régisseur, mariez-moi un domestique sûr avec une domestique sûre et envoyez-les-moi. Bah, ils arrivent aujourd'hui. Comment? Eh bien, Pétunia. Je crois que le moment est venu de lui indiquer la porte. Est-ce que tu y tiens? Oh, pas du tout. Bah, ma foi, c'est pas une méchante fille, mais il y a continuellement un pompier dans sa cuisine. En effet, j'ai cru remarquer. Ah ouais, puis moi ça me faisait peur. Je crois toujours qu'il y a le feu. Alors, tu vas la congédier? Ah bah non, pas moi, toi. Comment? Ah bah, affaire d'intérieur, ça te regarde. Ainsi, ma première femme, cette bonne Mélanie dont le portrait est derrière le tien, parce que je n'ai pas voulu vous séparer. Merci bien. Ah, si tu l'avais connue, tu l'aurais aimé. Tout le monde l'aimait. Tiens, demande à Jomelin, l'oncle d'Ernest. Ah, il savait l'apprécier, lui. Hein. Eh bien, à chaque fois que nous avions un domestique à renvoyer, elle me disait: Alphonse, est-ce que tu ne vas pas faire un petit tour à ton café? Alors je partais, et à mon retour, c'était fait. Alphonse, vas-tu pas faire un petit tour au café? Je partais à mon retour, c'était fait. Alphonse, vas-tu pas faire un petit tour au café? Je partais à mon retour, c'était fait. Oh, bah, après ça, si tu préfères attendre Ernest, il le fera, lui. C'est inutile. Bon, en fait, j'ai un autre service à lui demander.
demander. Non, 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 non. Il s'agit d'une toiture qui a besoin d'une réparation. Bah, il est jeune, il montera là-haut, ça le promènera. Mais c'est très dangereux. Ah bah je crois bien. Je le ferai pas pour 1000 francs. Hein. On me donnerait voilà 1000 francs, je monterais pas. Non, mais alors... Chut, j'entends Pétunia. Sois ferme, je file. Sois ferme. Sois ferme. Je file. Madame n'a pas d'ordre à me donner. Si, j'ai à vous parler, mademoiselle. Je vais sans doute être forcée de me priver de vos services. Madame me renvoie. Oh, vous ne devez pas en être bien surprise. Ah, oui, au fait, je devais m'en douter. Je n'ai pas le bonheur de plaire à monsieur Ernest. Plaît-il? En quoi les affaires de mon ménage regarde-t-elle monsieur Ernest? Moi, je dis ça. Mais monsieur Ernest est l'ami de monsieur et de madame. Elle se doute de quelque chose. Madame me donne-t-elle 8 jours? Oh, certainement, nous en sommes pas à quelques jours près. Mais quand même, ça me fait de la peine. Je m'étais attachée à madame, à monsieur Marjavel et à monsieur Ernest aussi. C'est bien, puisque vous êtes dévouée et discrète. Oh, madame, hein. Je verrai mon mari, je lui parlerai. Je dois vous dire qu'il est très froissé de ce pompier que vous recevez. Bah, je ne peux pas recevoir des ambassadeurs. D'abord, ce pompier, c'est mon tuteur. Oh, elle se moque de moi. Allez, et attendez mes ordres. Bien, madame. La robe que madame portait hier est bien fatiguée. Est-ce que madame compte la remettre? Non, je vous la donne. Oh, je ne quitterai jamais madame. Elle me tient. Nous aurons commis quelque imprudence. Et Ernest, qui n'est pas là. Ernest n'est pas arrivé? Non, je l'attends. Bah, parle moi aussi. Mais 11 heures. Ah, je parie qu'il est encore à sa toilette. S'il croit que je l'ai invité dans ma campagne pour se cirer les moustaches, je vais finir par prendre un parti. Et lequel? Je vais en inviter un autre. Oh, tu es injuste. Hier, il a arrosé ton jardin jusqu'à 9h du soir pendant que tu fumais ton cigare. Ah bah oui, mais moi je peux plus arroser, ça me fait mal au rein. Ah, et puis après, pour le remercier, j'ai fait sa partie de cartes. Bon, enfin, tu veux dire qu'il a fait la tienne. Mais pourquoi la mienne plutôt que la sienne? Bon, il déteste le jeu. Lui? Alors pourquoi me dit-il chaque soir, eh bien, papa Marjavel, est-ce que nous ne faisons pas notre petite partie? Alors tu t'assois près de nous avec ton ouvrage, et alors là, ses yeux brillent, s'allument. Ah, mais c'est la vie des cartes. Ah bah, parbleu, bah oui, je m'en suis bien aperçu. Ah, non, veux-tu que je te dise? Ernest est joueur. Il n'aime pas la table, il n'aime pas les chevaux, il n'aime pas les femmes, du moins j'ai jamais remarqué. Ah, moi non plus. Donc, il est joueur, donc il finira mal. Il faudra que j'en parle à Joblin, son tuteur. Bon, mais il ne s'agit pas de cela. As-tu vu Pétunia? L'as-tu... Que lui dire? Mon ami, permets-moi. Quoi donc? Petit Marie, c'est aujourd'hui ta fête. La Sainte-Alphonse. Oh, une calotte! Brodée par moi. Oh, ma chère amie, cachette. que tu es bonne! Et comme tu t'enrhumes souvent du cerveau l'hiver, Ah bah oui, ça me grossit le nez, hein. j'ai fait ouater l'intérieur avec de l'édredon. De l'édredon. Oh, elle m'entoure d'édredon. Ah, ma parole, il n'y a pas sous le ciel un homme plus heureux que moi. Ah, avec ma première femme, c'était la même chose. Oh, j'ai une chance de pendu. Bon, Hermance, tu n'as pas à faire un ingrat. Et ce soir, j'irai lire mon journal dans ta chambre. Mais tu peux donc. Ah, mais tu ne veux pas que je vienne lire mon journal dans ta chambre? Mais dis-le donc. Ah, tu ne le dis pas. Enfin, j'avais tué fou. Sapristi. Quoi donc? Et puisque c'est ma fête, nous allons recevoir la visite. Joblin, avec son petit bouquet, il n'y manque jamais. La petite Berthe, sa nièce, et Isor, ma sœur. Eh bien, comment allons-nous faire? Ah, nos Alsaciens ne sont pas arrivés et tu as renvoyé Pétunia. Ouais, il ne reste plus qu'Ernest. Non, je n'ai pas renvoyé Pétunia. Ah, bah tant mieux, ce sera pour demain. Cette fille est dans une position très intéressante. Bon,
Le pompier? Mais non, tu ne comprends pas. Je veux dire très digne d'intérêt. Elle? Allons donc. Je l'ai fait parler. Elle élève sur ses faibles gages 2 orphelins dans une mansarde. Bon, pas possible. Elle leur fait donner une très bonne éducation sur ses économies. Tiens, mais qui se douterait de ça? C'est une vie de sacrifice et de dévouement. Elle a dû, pour eux, renoncer aux joies de la famille. Ah bah, ça c'est bien. Mais le pompier? Un pompier, c'est leur père. Bah alors ils sont pas orphelins? Un pompier, ce n'est pas un père, c'est toujours dans le feu. Ah bah oui, c'est juste. C'est juste. Ah, je suis d'autant plus touché de la conduite de Pétunia que j'ai absolument besoin d'elle. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, Jason, Oh, mais- j'ai quelques mots à lui adresser. Monsieur, Approchez, mademoiselle. Je sais tout. Oui, continuez, mademoiselle, à marcher dans cette voie d'abnégation et de sacrifice que vous êtes tracée. plaît-il? L'orphelin porte bonheur. Continuez, mademoiselle, continuez. L'orphelin porte bonheur. Quel orphelin! Mais taisez-vous donc, puisqu'on vous garde. L'orphelin porte bonheur. Et quel orphelin! Mais taisez-vous donc, puisqu'on vous garde! L'orphelin porte bonheur. Et quel orphelin! Mais taisez-vous donc, puisqu'on vous garde! Elle est forte, hein, madame. Et voilà monsieur qui me fait des compliments. Ah bah ça alors. Mademoiselle est-il chez lui? Monsieur Chauvin, je vais prévenir monsieur de votre arrivée. S'il vous plaît. Je viens souhaiter la fête à Marjavel. C'est une habitude que j'ai contractée du temps de sa première femme. Oh, je ne peux rentrer dans ce salon sans être ému. Il m'est permis de jeter un regard mélancolique sur le portrait de cette pauvre Mélanie. On t'a remplacée, pauvre femme, au bout d'1 an et 3 jours. On oublie vite, ô époque voltairienne. Mais me voici, moi. Oh non, c'est la seconde. Me voici. Je viens accomplir mon pieux pèlerinage. Nous fûmes bien coupables, nous t'avons trompé, Marjavel. Homme excellent, homme parfait, homme admirable. Nous t'avons trompé, nous fûmes bien coupables. Pas de remords parce que je me repens. Mais si je me repens, c'est qu'elle n'est plus là, pauvre amie. C'est moi qui suggérais à Marjavel l'idée de la faire peindre derrière l'autre. La dernière fois que nous nous vîmes, nous étions en fiacre. Elle avait une peur d'être reconnue, ce qui la rendait charmante. Elle se cachait toujours derrière un éventail qu'elle était censée avoir gagné à la loterie. Mais la loterie, c'était moi. Pauvre enfant, tout me la rappelle ici. J'avais eu l'idée machiavélique d'offrir à Marjavel, pour sa fête, cette pendule à tête de cerf. C'est là où nous cachions notre correspondance. Oh! Un billet, un ancien qui est resté. Oh, quelle imprudence. Elle écrit d'une main tremblante, c'est bien ça, elle tremblait toujours. Hein. Grand malheur nous menace, le cocher du fiacre nous a reconnus. Il nous épie, il porte le numéro 2114. Tâchez de le voir, j'ai le pressentiment que ce fiacre nous portera malheur. Oh, oh, oh. Elle était bébête avec ses pressentiments. Je me rappelle qu'un jour, elle avait rêvé d'un chat noir et elle prétendait que c'était le commissaire de police. Monsieur Marjavel vous attend. Très bien. Je vais lui offrir un bouquet de roses et une bouteille de rhum de 1789. Il n'y en a qu'une au monde. Je viens souhaiter sa fête à Marjavel. Un bouquet de roses et une bouteille de rhum de 1789. Il n'y en a qu'une au monde. Je l'ai chippé ce matin chez mon oncle Joblin.
Ah, sapristi que j'ai mal au rein. Oh, c'est cet animal de Marjavel. Il m'a forcé hier à arroser son jardin jusqu'à 9h du soir. Oh, Hermance, c'est bien pour toi. C'est son portrait. Ah, nous fûmes bien coupables. Ah, mais tiens, c'est l'autre. Mais enfin, qui est-ce qui retourne donc toujours la vieille? Ah, nous fûmes bien coupables. Nous fûmes bien coupables, nous t'avons trompé, Marjavel. Homme excellent, homme parfait, homme admirable. Nous t'avons trompé, nous fûmes bien coupables. Je n'ai pas de remords parce que je ne me repens pas. Oh merde, mais pas du tout. J'ai fait avant-hier avec Hermance une promenade délicieuse tout le long des fortifications. J'ai retrouvé ce matin dans ma poche le numéro du fiacre, 2114. Je le conserve comme un symbole d'amour et de petite vitesse. Ah tiens, voyons si Hermance n'a rien laissé pour moi dans la tête d'Auxerre. C'est très commode cette cachette que nous avons trouvée. Ah bah non, je ne vois rien. Aïe! Ah, sapristi que j'ai mal au rein. Oh, je me frise le lumbago. Vous voilà, je vous attends depuis ce matin. Oh, je n'ai qu'une minute et 1000 choses à vous dire. Oh, viens. Mais non, remettez-vous. Voyons, je ne sais pas par où commencer. D'abord, ma femme de chambre a des soupçons. Pétunia? Monsieur Marjavel voulait la renvoyer. J'ai obtenu qu'elle restât. Ah, bravo. On ne renvoie jamais une femme de chambre qui a des soupçons. Il a arrêté des Alsaciens, des gens sûrs, pour nous espionner, sans doute. Oh, mais quelle idée! Oh, viens. Méfiez-vous du cocher. Quel cocher? Si l'on veut vous faire monter sur le toit, n'y montez pas. C'est très dangereux. Et quel toit? Oh, j'oubliais. J'ai laissé mon éventail dans le fiacre. Un cadeau de mon mari. Mais je suis là, moi. Je l'ai trouvé et je l'ai mis dans la poche de mon paletot. Alors vite, rendez-le-moi. Ah, plus tard. Je suis allé ce matin chez mon oncle pour lui emprunter quelque chose de 1789. Et... bon, mais j'y ai oublié mon paletot. Oh, mais on va le trouver, nous sommes perdus. Non, mais ne tremblez donc pas toujours. Je suis discret, prudent. Mon mari, le coucou. Oh, je l'arrêterai, il me fait trop peur. Oh, c'est ennuyeux de causer comme ça. C'est à peine si nous pouvons nous voir tous les 36 du mois et nous serrer la main entre deux porcs. C'est que je ne vis pas. Hier soir, je voulais vous surprendre. Comment? J'ai grimpé sans bruit le long du treillage qui est sous votre balcon. Je me croyais arriver sous votre fenêtre, alors j'ai frappé 3 petits coups et une grosse voix m'a répondu qui va là. Oh, comment? La chambre de mes tantes, nous sommes perdus. Mais non, je me suis laissé dégringoler et tout est rentré dans le silence. Mais je reviendrai ce soir. Ce soir, ça ne se peut pas, je vous le défends. Pourquoi? Bon, parce que c'est la fête de Marjavel et... Et quoi? Non, rien. Bon, écoutez, si la chose est possible, ouvrez la fenêtre de ce salon. Non, ce ne sera pas possible. Partez, il ne faut pas qu'on nous trouve ensemble. Vous reviendrez dans 5 minutes. Dans 3 minutes. Ah, j'oubliais. Je suis bien heureux. Oh, il était temps. Elle a été apportée en 1789 par un cousin de Lafayette dont le neveu la légua au grand-père de mon oncle. Il n'y en a qu'une au monde. Oh, ce bon Joblin. En voilà un ami. Ernest n'est pas arrivé? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai laissé ma nièce Berthe en compagnie de sa femme de chambre en train d'achever un petit ouvrage pour la Saint-Alphonse. Elle peut venir. Ah, cette chère Berthe, elle a aussi pensé à moi. Mais que fait donc Ernest? Sans vouloir être exigeant, il me semble quand même qu'un jour comme celui-là, hein? Monsieur Ernest. Madame, mon cher Marjavel. Monsieur Ernest, j'aurais préféré moins de roses et un peu plus d'empressement. Excusez-moi, j'ai fait une longue course ce matin pour vous rapporter... Quoi? Cette bouteille de rhum de 1789, il n'y en a qu'une au monde. Mais je la reconnais.
Elle a été rapportée par un cousin de Lafayette. Oui, bah alors, il en a rapporté 2, hein. Vous en aviez donc 2? Mais non, la mienne vient des caves réunies, animal. Ah, mes amis, je vous remercie. Et pour témoigner le prix que j'attache à votre précieux cadeau, eh bien, ces 2 bouteilles, je les boirai tout seul, j'en donnerai à personne. Mais... Ah, ne me remerciez pas. Oh, j'aurais pourtant voulu y goûter. Bonjour mon oncle. Ah, voici ma nièce. Madame. Oh, monsieur Marjabel, permettez-moi de vous offrir. L'ouvrage de ses doigts, je l'ai vu faire. Oh, une paire de bretelles. Merci, ma chère enfant. Ah, je vous promets de les porter tout seul. Oh, les bretelles, je comprends, mais le rhum... Bonjour cousin. Vous avez oublié votre paletot chez mon oncle. Et voici ce qui est tombé de la poche. Voyons. Oh, il va le reconnaître. Oh, très joli, très joli. Ah, mon gaillard. Ah, vous oubliez les éventails dans vos poches de paletot, hein. Il ressemble à celui de Mélanie. Cher Berjavel, n'allez pas croire un seul instant que cet éventail puisse être... Ah bah, moi, ce que je crois, c'est que cet éventail appartient à une femme. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas la mienne. Ah, très drôle, très drôle. Voulez-vous me permettre? Ah bah tiens. Juste, je le reconnais, c'est... Quoi? C'est l'éventail d'Anne d'Autriche. Ben, que je viens d'acheter pour l'offrir à ma cousine Berthe. Tiens, voilà. Oui. Oh, que je suis contente. Vous voyez bien qu'il m'aime. Oh, c'est incroyable. Bon, qu'y a-t-il d'incroyable à cela? Je dis c'est incroyable comme il ressemble à celui que j'ai donné à... À qui? À Anne d'Autriche. Oh, je ne sais plus ce que je dis. Mes amis, nous passerons cette journée ensemble. Ah. J'ai un projet. Ah. On a touché à ma tête. Non. Non, mais si, les cordes sont tournées du côté du mur. Oh, maladroit. Ah, quelle faute. Ah, mais ça tourne donc, ça. Avez-vous pris mon billet? Non. Oh, nous sommes perdus. Ah, mais ça s'ouvre, ça forme une petite boîte. Le billet n'est plus. Ah, quelqu'un l'a pris. Ça fait du bruit. Ah. Oh, j'ai bien fait de passer par là. Ah bah c'est gentil. Oh, j'y mettrai des timbres-poste. Madame a sonné. Elle. Voilà 20 francs, brûle-le. Allez nous chercher un fiacre, un grand. Nous sommes 5. Tout de suite, monsieur. Ah, nous allons tous dîner chez le doyen. Ah. Et c'est moi qui régale. Pour ma fête. Oh, quel bonheur, je n'ai jamais dîné au restaurant. Dites donc, chez le doyen, il y a des mosquées. Taisez-vous, oh, quel bonheur, je n'ai jamais dîné au restaurant. Dites donc, chez le doyen, il y a des bosquets. Pour sa fête. Le fiacre est en bas. Numéro 2114. Eh bien quoi? Ne rien, je me suis piqué. Je me suis mordu. J'ai une chaussure qui me gêne. 2114, c'est le numéro de notre fiacre. Ah, mais je sais bien. Il nous a reconnus. Mais non. J'en suis sûr. Oh, diable. Cachez-vous, masquez-vous. Ah, qu'est-ce que je pourrais bien mettre sur la figure? Oh, il est peu probable que ce cocher me reconnaisse au bout d'un an. Oh, mais la prudence exige. Tiens, le chapeau de Marjabel. Ah, j'ai ce qu'il me faut. Eh bien, quelle drôle de toilette faites-vous là? Oh, c'est à cause de la poussière. Oh, je crains le soleil. Et moi les courants d'air. Un cache-nez au mois d'août. Oh, tais-toi et donne-moi le bras. Pétunia, Monsieur. s'il vient 2 Alsaciens me demander, vous les ferez asseoir sur une chaise en paille que vous irez chercher dans la cuisine. Et vous les prierez de m'attendre. Oui, très bien. Non, en route. Oh, mais moi, je ne vois rien avec tout ça. La tringle me gêne pour marcher. Bon voyage. Me voilà maîtresse de cette maison. Je suis seule ici, avec mademoiselle Isor, la sœur de monsieur. Mais elle ne descendra pas de sa chambre. Elle s'est fait teindre les cheveux aujourd'hui. Et Oh, je ris de me voir si belle dans ce miroir. Oh, je ris de me voir si belle. et elle sèche. Guten Tag, my Fräulein, von die Marschafel.
Ein Mann, welcher einen großen Bauch und Reichtum hat. Guten Tag, mein Fräulein, für den Herr Marschall. Ein Mann, welcher einen großen Bauch und Reichtum hat. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous voulez? Elle ne comprend pas. C'est pas ici que le maire Monsieur Marchafel, un homme qui a un gros ventre et de la fortune. Il y a un homme avec un gros ventre et de la fortune. Eh, je parie que ce sont les Alsaciens. Vous êtes les Alsaciens? Ja! Ils ont une bonne tête, hein? Ah, Merci, diesen Morgen. Nous sommes partis ce matin à 4 heures. Ah, à la bonne heure. Vous parlez français? Ah, cretin. Je parle un peu français, mais pas beaucoup. Cretin. Ma femme, il a été plus à l'école que moi, qui ne suis pas assez du tout, hein. Cretin. Mais qu'est-ce qu'il a à se taper la jambe comme ça? Alors, madame, vous parlez français? Ja. Et monsieur et votre ami? Ja. Oui. Non, pas ici, pas ici. Donnez-moi votre bagage. Merci de l'obligeance. Je vais vous aider. Merci. Pas le marmite! Une femme ne quitte jamais le marmite. Bah, ne vous fâchez pas, hein. Moi, je n'y tiens pas à votre marmite. Ah, bon, alors là. Oh. Tiens, cretin. C'est que ce matin, avant de partir de chez nous, je me suis absenté au fond du jardin. J'ai emprisonné un hanneton dans mon pantalon. Un hanneton? Ah, je le promène depuis Mulhouse. Il me gratte, il me grignote. Pourquoi tu le caches? Je ne garde pas par gourmandise, mais lorsque l'on voyage en chemin de fer avec des dames qu'on ne connaît pas, on ne peut pas ôter sa culotte, ça ferait crier l'administration. Fallait descendre à la station. Ah ben j'ai essayé, mais on n'est pas plutôt descendu qu'il faut remonter. Non. En tout est si longtemps. À Ilflus, on m'a bien indiqué où est-ce qu'il y avait un endroit qu'une femme qui gardait l'établissement. Eh bien? Eh bien j'ai pas fouillé, c'était de la dépense. Tiens, là qui change de place, animal. Tape dans le dos, ferme, tant pis, je te fais à l'hôtel. Ah, mais non! Si. Eh bien, et moi? Il n'y a personne. Toi, tu fais le gay, et si quelqu'un vient, tu m'avertiras. Ah, dépêche-toi! Dépêche-toi! Oh, vite, voilà du monde! Voilà là, une bonne chaise de paille. Et ça ira très très bien comme ça. Oh, Christy! Oh, je me suis enfoncé un morceau de paille sous l'ongle. Oh. Ah, c'est mon fait, ça. Oh, c'est pas bon? Mais je connais un remède. On étale dessus du fromage mou et on le fait lécher par une poule. Farceur. Parole d'honneur. Ah, si je pouvais m'asseoir dessus. Si t'es fatigué, tu peux t'asseoir sur le marmite. Nein, mes bonnets sont dedans. Puisqu'il y a un couvercle. Non, je ne veux pas. Oh, mais tu foutras. Et dites donc, vous n'êtes pas gêné, vous. Et votre dame, elle restera debout. C'est la position qui convient à une femme qui a fait des turlutaines. Mais quoi, des turlutaines? Qu'est-ce que Chut! c'est ça? Elle a commis une faute avant son mariage. Avec vous? Avec moi, ce serait pas une faute. Tu m'avais promis que tu n'en parlerais jamais. Je n'en parlerai jamais. Je l'ai juré. Mais je peux bien le dire à mademoiselle qui ne le sait pas. Oh, ça ne peut pas durer, ce n'est pas possible. Oh, mais encore! Il est plein de tics, cet Alsacien. Oh. Lorsque j'ai rencontré Lisbeth, c'était une ringalette maigre de rien du tout. Son père vient me trouver dans les champs arracher des betteraves. Il me dit « Grand-père, tu es un honnête homme. Ma fille a commis une faute. Je te la donne en mariage. Oh, c'est engageant. » Je lui ai répondu par un sourire d'incrédulité comme ça. « Père Schafus Kraus Makusen, je suis sensible à votre ouverture. Mais j'aime mieux être le premier à Rome que le second à Lisbeth. » Vous êtes fier, vous. Hein? Ah, je suis un peu fier. Ja. Ah oui, mais vous l'aimiez, quoi. Bon, je l'aimais. À cause des 5000 francs qui venaient de sa mère. Madame Schafus Kraus Makusen. Oh, bah c'est pour ses écus. Ja. Ils étaient placés chez Kussermann. Un fabricant de censure. Tu peux pas parler, t'as commis une faute.
Ils étaient placés chez Cuisserman, un fabricant de sangsues à 22%, qui ne payait pas. C'est un joli intérêt. Ouais, s'il payait pas... On laisse accumuler. Et- Accumuler. Quoi, accumuler? Mais au moment de régler, on est parti pour Paris avec le magot. Oh, on vous a volé? Non, mais laissez faire, j'ai mon idée. Ouais, Paris est bien grand. Tous les dimanches, j'irai me planter sur la place du marché. Il faudra bien qu'ils y viennent. Ah, ben, on sonne. Je reviens tout de suite. Il se réveille, l'animal. Elle est partie chevaloter. Ah, où sont-ils? Je veux les voir. Ah, bonsoir mes amis. Vous avez fait bon voyage? Ça va, merci, ma femme va pas mal, moi non plus. Non, on ne me donne pas la main. Hein. On n'est pas en Alsace ici. Et puis autant que possible, évitez de faire votre toilette dans ce salon. Enfin, bon, ils m'ont l'air de gens sûrs. Ce sont des paysans. Ouais, bah, ils se formeront. Bon, il s'est fait tard. Pétunia va vous montrer votre chambre. Nous causerons demain. Bonsoir, monsieur et madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Elle est gentille, l'Alsacienne. Hein. Je vais enfin pouvoir l'hôtel. Crampard! Monsieur. Non, tu restes, toi. Puisque tu es mon valet de chambre, tu vas m'aider à me déshabiller. Allume les bougies. Je ne peux pas être seul depuis Mulhouse. Moi, je tiens d'autant plus à l'avoir près de moi que je me sens pas à mon aise. Mais qu'as-tu donc? Ah bah, j'ai mangé 2 tranches de melon. Oh, bah je te le disais bien. Ah non, mais c'est incroyable. La première passe toujours bien, et la seconde m'est fatale. Alors pourquoi en prendre 2? Eh bah, pour ma fête, hein? Est-ce que tu n'as jamais fait de faute, toi? Je ne dis pas ça, mon ami. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Maudite deuxième tranche. J'étouffe. Crampard! Monsieur. Ouvre la fenêtre. Oh mon Dieu, le signal attendu Père Ernest. Non, n'entrez pas. Ouvre la fenêtre. Mais tu vas t'enrhumer. Mais non, je ne crains rien. Ouvre, je suis bien couvert. Bah ça fait du bien. Et l'autre qui va grimper le long du treillage. Oh mon ami, si tu ne te sens pas à ton aise, tu ferais mieux d'aller te coucher. Tu crois? Oh, le lit, il n'y a rien de mieux. Oui. Bonsoir. Dis donc, demain soir, je viendrai lire mon journal dans ta chambre. Hé, Crampard, suis-moi. Tout de suite, monsieur. Vite, fermons cette fenêtre. Oh, lui. Oui, j'ai vu le signal et j'arrive le cœur plein d'amour. Mais qu'est-ce que vous tenez là? Ça, c'est un morceau de gouttière qui s'est décroché pendant que je grimpais. J'allais pas le laisser tomber à cause du bruit, alors je la porte. Hermance, j'arrive le cœur plein d'amour. Mais faut le cacher, si mon mari le trouvait. Oh, bah je ne tiens pas à le garder pour notre entretien, mais où le mettre? Mais je ne sais pas, moi je ne sais pas. Là, dans ce meuble. Oh, ça s'ouvre! Hermance, j'arrive le cœur plein d'amour. Il faut vous en aller. Mais pourquoi? Oh, mon mari est là, accouché. Oh, ça ne me gêne pas, Hermance. Oublions le ciel et la terre. Nous sommes seuls au monde. C'est le balcon de Juliette et je suis Roméo. Plus bas, plus bas. Oh, Hermance, un baiser, un seul. Hermance! Est-il ennuyeux, cet animal-là? Il ne me laisse jamais un moment tranquille. Hermance! Non. Il vient fouiller. Ah, ben oui, le balcon, oui, ça me connaît. Ah, impossible. Mais il y a votre tente dans sa fenêtre et elle sèche. Oh mon Dieu, la porte qui est fermée en bas. Vous vous cachez. Ah ben, je sais pas. Là, dans ce meuble. Avec la gouttière. Mais je vais jamais tenir là-dedans. Dépêchez-vous. Eh bien, mon ami, tu ne m'entends donc pas? Non, je n'ai rien entendu. Monsieur a des coliques dans l'estomac. Eh ben, quand tu te frapperas les cuisses, c'est pas ça qui me soulagera, hein? Je me sens pas bien. Oh bon, il se met sur l'autre. Qu'on aille tout de suite me chercher Ernest. Oh mais c'est inutile. Si, je veux voir Ernest. Va dans le pavillon qui est au fond du jardin, et s'il dort, ne crains pas de le réveiller. Tout de suite, monsieur. Dans le jardin, je trouverai bien une petite feuille de vigne pour me déshabiller derrière. Voilà, je ferai coucher Crampard sur ce divan. Oh ben voilà une idée. Oui, comme ça, si j'ai besoin de soins... Que faire? Il doit étouffer là-dessous. Voyons, te sens-tu mieux? Ah non, ça me pèse toujours. Mais tes mains sont glacées. Tu crois? Mais tu te refroidis.
Il faut marcher, marcher, marcher vite. Ah oui, pour établir la circulation. Ouais. Ah, plus loin, plus loin. Tu as tout l'appartement pour te promener. Ah bah oui, c'est juste. Alors, je vais jusqu'au bout et je reviens. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'étouffe. Je vous demanderai un verre d'eau sucrée. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ah, avec un peu de fleurs d'oranger. Nous n'avons pas le temps, il va revenir. Oh, la gouttière me coupait la figure. 43, 44. Je l'entends. Partez. Ah Je oui. reviendrai dans 5 minutes. Oui. Oh, quel métier. 51, 52. Oh, j'ai fait 52 pas. Ernest n'est pas arrivé. Ah non, pas encore. Je suis brisé. Oh, bah c'est la marche. Ouais, j'ai fait 52 pas. Entrez. Ah, monsieur Ernest. Ah, bah c'est pas malheureux. Vous m'avez fait demander, qu'y a-t-il? Mon mari est un peu souffrant. Je vais lui faire du thé, un cataplasme. Allumez le feu. Allumez le feu. Comme c'est agréable. Eh bien, mon ami, comment vous sentez-vous? Oh, bien faible. J'ai cru que vous ne viendriez jamais. Ah ben, j'étais couché, le temps de passer un pantalon, et me voilà. Ah ben, moi, monsieur, si j'avais un ami malade, je ne songerais pas à ma toilette. Hein. Mais ce n'est rien, c'est de la prostration. Comment vous dites? C'est de la prostration. C'est pas dangereux? Mais non. Tiens, mon ami, une tasse de thé. Merci. Ah! C'est trop chaud. Mais c'est de la prostration que j'ai. Mais c'est pas dangereux. Vous, monsieur Ernest, faites le cataplasme. Moi? Mais oui, tournez. Et on appelle ça un rendez-vous d'amour. Ah, bah ça va mieux. Ça passe. Ah! Hermance, viens ici près de moi. Bah, il oublie donc que je suis là. Mais non, plus près. Me voici, mon ami. Ah, tu es un ange. Et je ne sais pas comment te remettre. Mais sacrebleu, il bouge pas. Dis donc, tu l'aimes bien ton gros loulou? Il y a donc que le melon qui le dérange. Voilà le cataplasme. Ah! Je ne peux rentrer dans ce pavillon que j'ai habité autrefois sur le règne de Mélanie sans être ému. Tout me rappelle. Oh, mais mon oncle, voici mon cousin. Mais que tient-il si précieusement? Un fragment de gouttière. Qu'il serre sur son cœur. Ça me rappelle qu'une fois je me suis endormi sur ce même fauteuil, avec un aquarium sur les bras. Vous? Oui, mais j'avais un motif. Voyez mon oncle comme il a l'air bon. Oui, il a le sommeil, bon. Et doux. Ah, ça, je peux pas dire le contraire. Oh, je parie qu'il pense à moi. Et pourquoi? Parce qu'il m'aime. Voyez mon oncle comme il a l'air bon et doux. Je parie qu'il pense à moi parce qu'il m'aime. Voyez mon oncle comme il a l'air bon et doux. Je parie qu'il pense
N'avez-vous pas remarqué comme il rougissait hier en me donnant l'éventail? C'est vrai. Alors pourquoi ne lui parlez-vous pas de votre projet de mariage? Parce que mon projet, c'est le tien. Oh, bah, du tout. Ne m'avez-vous pas dit un jour, je crois que Ernest ferait un bon mari? Oui, mais je ne pensais pas à toi. Oh, bah tant pis, fallait pas le dire. Écoute, il y a quelque chose qui m'arrête, c'est que je suis ton tuteur et tu es plus riche que lui. Oh, voilà pourquoi il hésite à se déclarer. Mais vous ne comprenez rien et vous préférez nous sacrifier à des calculs d'intérêt. Bon, tu y tiens? Oui. Une fois, 2 fois, 3 fois. Oui. À te juger. Oh, Allez, laisse-nous, je vais lui parler. oh, comme vous êtes gentil. Promène-toi dans le jardin, je te rappellerai. Oh, comme il va être heureux. Cet entretien doit être grave. Mon cher Ernest, interrogez votre cœur et répondez-moi sans embâche. Mais il dort. Je vais le réveiller. Maintenant, si je le réveille, il va être de mauvaise humeur. Et la négociation pourra manquer. Bon, continuons. Moi aussi, je me suis endormi une fois avec un aquarium sur les bras. Mais j'avais un motif. J'avais eu... Cet aquarium me venait de Mélanie. J'avais eu l'imprudence de dire en passant devant le bassin des Tuileries « Mon Dieu, les beaux poissons rouges !» Le soir même, je recevais mon aquarium. Oh, elle avait comme ça des délicatesses de chatte. Oh, pauvre ami. Ah, il se réveille. Oh, ben non, il est reparti. Oh, il a changé son arme de bras. Depuis qu'il est dans la mobile, il se croit à l'exercice. Moi aussi, j'ai été militaire, lieutenant, dans l'immobile. Souvent Mélanie me faisait porter ce costume pour l'accompagner dans nos promenades solitaires. Ah, les femmes aiment à s'appuyer sur un bras qui porte l'épée à la ceinture. Ah, mais il ne se réveille pas. Mais puisqu'il n'a pas ta tresse. Chut, mon neveu dort. Tiens, c'est un nouveau fusil, ça. Oh, es-tu bête? C'est une gouttière, ça sert à recueillir l'eau qui tombe du ciel. Je sens pas. Bon, qu'est-ce que tu veux? Le concierge m'a remis une lettre. Donne. Un instant. C'était-il fou? C'était-il lui? Ou c'était-il le bourgeois qui connaît le fiacre 2114? Le fiacre, donne, c'est pour moi. Je ne dis rien. Idiot. Il m'a reconnu malgré mon grand chapeau. Les pressentiments de Mélanie. Idiot. Je te découvre enfin. Au bout d'1 an, quand on se promène en fiacre avec une petite dame, on ne donne pas 25 centimes au cocher comme les gens vertueux. Moi, je croyais en avoir donné 30. Je pourrais faire du scandale, mais je suis honnête. J'aime mieux t'emprunter 500 francs. Hein? Je les attends sous le 7e bec de gaz. Si je ne les ai pas dans 1 heure, je t'en demanderai 1000. Signé numéro 2114. Un scandale. Il dirait tout à Marjavel. Oh, je ne dois pas hésiter. Campard, Monsieur, as-tu 500 francs sur toi? chef et foire, j'ai 25 centimes et 13 sous ton mamal. Oh, garde-les. Oh, que faire? Mais si je les emprunte dans 1 heure, il m'en demandera 1000. Si je les empruntais à Ernest sans le réveiller, c'est plus simple. Oh, le secrétaire, je le reconnais. La serrure accroche. Il faut donner un coup de poing. Voilà, juste. Il reste un billet de 500. Campard. Monsieur, Tu trouveras le Fiat numéro 2114 sous le 7e bec de gaz. un fiacre sous un bec de gaz? Tu donneras ça au cocher, tu diras que c'est de la part du jeune homme. Quel genou, mais... Et moi, Enfin, on pouvait le demander, hein? c'est un chantage. Cet automédon me fait chanter. Il me tient, le misérable. L'honneur de Mélanie est entre ses mains. Et diable, Marjavel, il ne serait pas content. Il me faudrait alors croiser un fer homicide avec lui. Je ne me défendrai pas. Je goberai la sauce.
J'ai chaud. J'ai soif. Je vais aller boire un verre d'eau dans la chambre d'Ernest. Oh, l'aquarium y est encore. Oh, Mélanie, si tu savais ce que tu me coûtes. Ernest! Hein, quoi? Mais voilà le cataplasme! Ah, c'est vous. J'ai pu m'échapper un instant. Mon mari fait sa barbe. Oh, il va mieux aujourd'hui. Ah, bah je crois bien, Il oui. ne souffre plus. Parbleu, j'ai fait chauffer assez de serviettes, j'ai assez fricassé de cataplasme. Oh, vous avez passé une bien mauvaise soirée. Oh, mais non, excellente! Ah, ça, vous pouvez vous vanter de m'avoir fait passer une nuit bien agréable sur le divan, parce qu'il m'a forcé à dormir sur le divan, avec la gouttière. Que voulez-vous que j'en fasse? Mais cachez-la, faites-la disparaître! Mon ami. Madame. Il souffrait tant, moi, je veillais dans sa chambre. Et de mon divan, j'entendais votre conversation. Ah, vous entendiez? Tout! À 2h moins 5, qu'avez-vous dit à votre mari? Oh, bah, je ne sais pas. Vous lui avez dit, mon gros chéri, si tu mourrais, je ne te survivrai pas. Si vous croyez que c'est agréable, Mais il faut bien détourner les soupçons. et à 4h30, Quoi? j'ai entendu le sifflement d'un baiser. Si vous croyez que c'est agréable, Ce n'est pas ma faute. Il faut bien détourner les soupçons, oui, je sais. Eh bien, je trouve que vous les détournez beaucoup trop, les soupçons. N'est-ce pas vous qui êtes aimé? Mais oui, oh, c'est moi qui suis aimé. Bon, mais c'est lui qui en profite. Seriez-vous jaloux, par hasard, du sort de mon mari? Oh, ben ma foi, ils sont pas tant en plainte que ça, les maris. Oh oui, oh, je sais bien, il y a le petit inconvénient. Et puisqu'ils l'ignorent, à part ça, franchement, de quoi se plaignent-ils? Nous les soignons, les dorlotons, les mijotons, ils sont gras roses, frais, gais, ils sont superbes, tandis que nous les amoureux, nous sommes maigres, jaloux, craintifs, tremblants, comme des voleurs, comme des voleurs. Ah, mais les maris, pour eux, la table est toujours mise. Ils s'y installent, ils s'y carrent, tandis que nous, les amoureux, nous nous cachons dans les meubles, nous grimpons par les gouttières pour venir ramasser leurs miettes quand ils veulent bien nous en laisser. Oh non, 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 mais oh, il faut pas qu'ils viennent nous attendrir avec ça. Et par-dessus le marché, votre mari me trouve bête, bête mais dévouée. Oh, il n'a pas dit ça. Ah, pardon madame, à 3h27, ma montre va très bien. Où est-elle ma montre? Bon, je l'aurais laissée dans ma chambre. Bête mais dévouée. Et vous n'avez pas dit le contraire, au contraire. Oh, voyons, calmez-vous. J'arrive près de vous, heureuse, confiante. Oh, si c'est pas malheureux. Depuis 2 mois, je crois que c'est la première fois que je me trouve un peu seule avec vous. Eh bien, causons. Le moment est venu de causer. Il y a quelqu'un. Oh, c'est mon mari, je le reconnais à son rhume. Ah, sapristi! Il nous épiait, nous sommes perdus, niais tout. Ah non, mais c'est une affaire! C'est une affaire, oui, j'en ai assez de cette vie de soubresaut! Nous sommes perdus, nous sommes sauvés, nous sommes perdus, nous sommes sauvés! Oh, ça va bien, oui? Monsieur, je suis à vos ordres! Merci, mon ami, Ah, tu es bien bon. Mon oncle! Ah, tu es donc réveillé? Il n'a rien entendu. Oh, ils ne sont pas nourris, ces pauvres poissons rouges. Je les promène un peu. Oh, de mon temps. Tiens, as-tu du biscuit? Où voulez-vous que j'en trouve? Ben là, il y en avait toujours. Il doit y en avoir encore. Dites-moi, mon oncle, c'est pour ça que vous êtes venu me voir? Oh, Flanazar! Qu'est-ce que c'est? Repars, je suis à toi. J'ai retrouvé mon filou, Kisserman! C'est le cocher, le numéro 2114! J'allais lui remettre le billet de 500 francs lorsqu'il m'est venu une idée honorable! Je lui ai dit pas de réponse! Alors, qu'a-t-il répondu? Ah, c'est comme cela, eh bien je reviendrai! Comment il reviendra? Faut que je fasse mes comptes. Qu'avez-vous donc, mon oncle? Oh, rien. Oh, il reviendra. Oh, bon, je cours chez mon banquier. Adieu. À la bonne heure. Monsieur, je voudrais vous demander un service à vous qui est un homme capable. Capable de quoi? Vous êtes un homme capable. Dis-moi, parle. 5000 francs, moins 500 francs, plus les intérêts pendant 1 an, 6 mois et 23 jours, plus un jour d'intérêt en moins qui est aujourd'hui. 5000 francs, moins 500 francs, plus les intérêts pendant 1 an, 6 mois et 23 jours, plus un jour d'intérêt en moins, combien que ça fait? Combien que ça fait? Qu'est-ce que tu me chantes, là? Il ne comprend pas, je sais pas comment commencer. 5000 francs, moins 500 francs, plus les
Allez, va te promener, tu me fatigues. Mais c'est bien la peine d'être à l'envers. Ah, mais va. Je ne pourrai jamais faire ce compte-là. Oh, Berthe. Avez-vous vu mon nom? Ah, mais il me quitte à l'instant. Elle baisse les yeux. Est-ce que j'ai dit quelque chose d'inconvenant? Oh, c'est égal. Oh, je croyais que vous seriez plus heureux que cela. Moi? Oh, ben, je suis ravi, enchanté. Et vous ne me sautez pas au cou? Ah bah si, bah je te saute au cou. Ben, comment donc? C'est pourtant pas sa fête aujourd'hui. À la bonne heure. Mon oncle croyait que vous ne m'aimiez pas. Lui? Oh, qu'il est bête. Comment? Bête mais dévoué, comme dirait Marjavel. Mais moi, j'y vois clair. Vous souvenez-vous de notre promenade au jardin des plantes? Au jardin des plantes. Le jour où j'ai donné à manger à l'autruche. Ah oui, parfaitement, je me souviens, oui. Marjavel m'avait fait porter un pain de 4 livres tout le long de la promenade, pour les ours. Eh bien, c'est là que j'ai su que vous m'aimiez. Devant les ours? Mais non, devant l'autruche. Ah. La vilaine bête avait pris mon gant avec le gâteau que je lui présentais. Elle allait tout avaler. Vous n'avez pas craint de passer votre bras à travers les barreaux. C'est vrai, j'ai eu ce courage, seul contre une autruche. J'ai saisi le bout de votre gant qui allait disparaître, j'ai tiré l'autruche aussi. Et vous êtes tombé. En vous rapportant 3 doigts, c'est tout ce que j'avais pu sauver de l'engloutissement. Oh, tout le monde a ri. Mais moi, je me suis juré ce jour-là que je deviendrais votre femme. Ma femme? Toi? Vous? Mais mon oncle ne vous a donc rien dit? Ah mais non. Oh, mais alors tout ce que j'ai dit ne compte pas. Oh, Ah mais non, reste. Oh, mais c'est merveilleux. Moi, un mari, un vrai à mon tour. Oh, mais c'est le bonheur, c'est la délivrance. Oh, tiens, mais tu es un ange. Mais relevez-vous. Oh, mais je t'aime. Non, laissez-moi parler à mon oncle d'abord et nous verrons. Oh, me marier si je le pouvais. Oh, je serais libre, enfin. Je casserais mes chaînes. Oh, Seigneur, brisez mes chaînes. Oh, Mon mari était chez lui. Eh bien, mais qu'est-ce que vous faites là? Moi, mais je vous attends. À genoux? Oui, quand je vous attends, je me mets à genoux, c'est plus commode, on est tout porté. Oh, êtes-vous enfant? Eh bien, monsieur, que signifie? Mon mari. Ah ben n'avancez pas, ne marchez pas. Avez-vous trouvé? Quoi? Le diamant que madame a perdu. Oui, le diamant de baba qui est sorti de son château et que monsieur a la bonté de chercher. Un diable, un diamant, bah oui, il faut le chercher, oui. D'autant plus que la maison n'est pas sûre. On m'a volé cette nuit un morceau de gouttière, hein. Le trouvez-vous? Non. Bon, ne piétinez pas. Je vais à côté chercher un petit balai dans votre chambre. Ne piétinez pas. Ouf, on a échappé belle. C'est pour le monsieur qui connaît le fiacre de 1114. C'est le fiacre! C'est moi. Que peut-il bien vouloir? Voyez-vous? Oui, bah, laissez-moi le temps d'ouvrir. Idiot, il l'a déjà dit. Tu dis? Je dis, il l'a déjà dit. Ah. Tu crois qu'on peut se promener avec une petite dame et ne donner que 25 centimes au cocher, comme les gens vertueux? Bah, je pensais pourtant en avoir donné 50, moi. Si tu ne m'envoies pas 1000 francs avant une demi-heure, je t'en demanderai 3000. Oh, le misérable! Où est ma canne? Mais y pensez-vous, il faut payer tout de suite! Enfin, c'est du chantage! Ah, on dirait nous un scandale. Non! Ah, mais ça va bien! Je ne sais pas si j'ai la somme. Ah! Mais il y avait un billet! Oh, on a ouvert ce secrétaire! Ça, c'est quelqu'un qui connaît le coup de poing! Eh bien... Je n'ai que 33 francs! Oh mon Dieu! Oh, et moi? 10! Oh, ça fait 43 francs sur 1000! Rampark, aurais-tu 957 francs sur toi? Ah, je fais foire! Mon mari! Oh, Marjavel, plus tard! Ah, impossible de mettre la main sur un balai. Bon, alors l'avez-vous trouvé? Ah, j'ai 25 centimes et 13 sous ton mal. Mais qu'est-ce que ça nous fait? C'est pour monsieur, il y a quelqu'un qui attend. Non, rien, c'est une note qu'on me réclame. 957 francs! Oui, c'est bien. Écoutez, je paierai plus tard. Mais pourquoi plus tard?
Qui est-ce qui est là? C'est Cuissoman. C'est mon tailleur. Écoutez, dis ce que je passerai, je n'ai pas la somme sur moi. Oh, eh bien, est-ce que je ne suis pas là? Vous, Ernest? Oh ben non, par exemple, non. Oh, Ernest, vous me faites de la peine. Moi, je vous croyais votre ami. Bah oui, certainement, mais là, non, quand même. Non. Allons, ne faites donc pas l'enfant. Bon, tiens, porte ça, ce tailleur. C'est lui qui paye. Je vais le serrer avec... pour un galant homme. Je vais le serrer avec l'autre billet. 500 francs plus 1000 francs plus les intérêts. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai fait, monsieur, je vais le porter. Je ne pourrai jamais faire ce compte-là. Alors, l'avez-vous trouvé? Quoi? Bah, le diamant. Ah non, pas encore. Non, nous étions en train de chercher lorsque... Ah ben, il faut nous y mettre. Hein. Bon, ne piétinez pas. Toi, cherche du côté de la cheminée. C'est ennuyeux de chercher un diamant qu'on n'a pas perdu. Je reviens de chez mon banquier. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah bah, ma femme vient de perdre un diamant. Ah bah tiens, celui que portait Mélanie. Mélanie? Oh, cherchons. Ah, compte pas. Cherche aussi, toi. Quoi? Un diamant de prix. Allez, cherche. Une fois, j'ai trouvé un linteau, mais je savais où est-ce qu'il était caché. Je viens de voir Cuissoman. Je lui ai dit pas de réponse. Bon, alors, qu'a-t-il répondu? Ah, c'est comme cela. Eh bien, je reviendrai. Comment ça, il reviendra? Tiens, pendant que je vous rencontre, je vous rends les 50 francs que je vous ai empruntés. Ah, c'était vous! Oui, il connaît le coup de poing. Ah, tenez. Vous l'avez trouvé? Oui, maintenant, voilà toujours 500 francs sur ce que je vous dois. Oh bah, ça pressait pas. Hein. Bon, bah, je viens de faire une rentrée. Ah bon, cherchons. 2 fois 3 font 9, 3 fois 6 font 8. Je trouve qu'il me doit 74 000 francs. Ça doit être trop. Je recommence. 2 fois 3 font 9, 3 fois 6 font 8. Je trouve qu'il me doit 74 000 francs. Ça doit être trop. Grand-père, tu ne cherches pas? Voilà, bourgeois, voilà! Est-ce que nous allons jouer à ça toute la journée? Ma gouttière! Oh, ma gouttière! Ma gouttière! Mais, comment se trouvait-elle chez vous? Ah, bah, c'est bien simple! Il y avait beaucoup de vent cette nuit, un vent très fort, un vent d'ouest. Oui, un vent d'ouest. Et le vent d'ouest est connu, c'est très connu pour arracher les gouttières. Ah, ça c'est vrai. Ouais, alors bah, j'ai trouvé celle-ci dans le jardin, alors bah, je l'ai serrée contre moi. Merci Ernest. Merci. Ouais. Bête, mais dévoué. Il a de l'ordre, il fera un bon mari. Ah. Bon, ne nous décourageons pas. Hein. Oh, moi j'ai mal au rein. Allez, cherchons toujours. Oh, je me souviens maintenant. C'est inutile, mon ami, je crois l'avoir perdu dans le jardin. Oh, dans le sable, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Non. Ernest, t'as une bonne vue. Allez mes enfants, allez, cherchez. Je ne suis pas fâché de faire un tour de jardin. Allez mon oncle, vous chercherez du côté droit. Voilà. Et nous cherchons à gauche. Cherchons. Grand-père, Pourquoi? si nous ne retrouvons pas ce diamant ce soir, après ton dîner, tu t'amuseras à balayer le salon et tu mettras les résidus de côté. Nous les passerons tamis demain. Eh bien, es-tu content ici? Mon Dieu, chef à foutir, je suis content. Mais je suis contrarié aussi. Ah, qu'est-ce qui te contrarie? J'ose pas le dire. Eh ben, va-t'en. Oui, bourgeois. Bourgeois! Quoi? Je vais oser le dire. Voyez-vous, ce qui me contrarie ici, ce sont les femmes. Et pour l'or, je vous prierai de donner un petit coup d'œil à la mienne. De temps en temps, je vous rendrai ça. Comment? Tu veux que je donne un coup d'œil à ta femme? Enfin, elle est gentille. Certainement, Lisbeth, c'est pas une méchante fille, mais ça a de la nature et des antécédents. Des antécédents? Elle a commis une faute. Ah, elle a cassé quelque chose. Ah non, bourgeois. Bon, bah alors finissons, animal. On n'est pas en Alsace ici. Et vous comprenez bien, une faute avec un galon. Ouais. Et tu attaches de l'importance à ça. Oh, j'en attache
Sans s'en attacher, c'est un accident qui est général. Il ne faudrait pas croire qu'il n'y a que nous. Hein. Comment ça que nous? Je veux dire, il y en a d'autres dans mon pays. Ah ben, à Paris aussi, hein. À Paris aussi, ouais. Tu ne tapes pas, hein. Tu es domestique, tu ne peux pas taper. Moi, je suis le maître, je peux taper. Eh ben, il a l'accident gay, hein. Après ça, on m'a fait préférer. C'était avant le mariage. Et tu l'as épousé quand même. Par délicatesse, à cause des 5 000 francs. Mais il y a une chose qui m'ostine. Je voudrais connaître le nom de son bourdineur, bardineur. Suborneur, celui qui a Il y a un suborné. putiné. À quoi bon? Mais je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est un homme du commun. Ah bah tu peux pas avoir tous les bonheurs, hein. J'ai demandé à l'espèce, mais elle ne veut pas le dire. Bah qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? S'il faut fouiller, un maître c'est comme un père. Elle a confiance en vous. Faites-vous raconter la chose. Faites-la jaser. Quelle drôle d'idée. Vous allez la voir comme ça, histoire de cosser, puis il faut lui dire... Alors comme il faut, toi! Qu'est-ce qu'il faut la tirer? C'est mon petit doigt qu'il faut tirer. Et vous la laisserez aller sans s'en avoir l'air. Et vous viendrez me le dire sans s'en avoir l'air. Eh bien, il m'engage dans sa petite police, hein. Là, n'ayez pas l'air. C'était vous qui va à la cave? Oui, tout à l'heure. Arrange-toi un peu, le monsieur Fatan Rocher. Hein. Ça fait à me parler? Oui, mon enfant. Pas de cachotterie. Un Laisse-nous. maître, c'est comme un père. Hein. Laisse-nous. Sans s'en avoir l'air. Je vais faire un chambre du chénon. Pas de cachotterie. Hein. Sans s'en avoir l'air. Je vais faire un chambre du chénon. Quoi que vous voulez, monsieur? Pose ton bougeoir et ton panier. Elle a un petit air alsacien qui appelle la faute et qui balaye le repentir. Là, monsieur. Ah, très bien. Bon, alors comment lui faire raconter ça? Il faudrait que je trouve un billet, moi. Range ses fauteuils, ce salon est en désordre. C'est drôle, je ne peux pas être fidèle, moi. C'est pas dans mes cordes. J'ai une femme charmante, douce, bonne et qui m'adore. Si je mourais, elle me survivrait pas. Eh bien, j'ai toujours une petite intrigue en l'air. Je suis un gueux. Avec Mélanie, c'était la même chose. J'en avais même 2. J'étais plus jeune. Ça y est, monsieur. Oui, très bien. C'est mon biais qu'il faut trouver. Voyons. Nettoie ces flambeaux et astique ferme, hein. Ainsi, la semaine dernière, je suis allé à ce polisson de Bâle-Mabille. Je sais que j'ai tort d'y aller, mais j'y retourne toujours. J'ai donc soulevé une jeune Polonaise appelée Ginginette. Une femme admirable qui, paraît-il, confine aux plus grandes familles de Lituanie. Nous avons eu ensemble 2 conférences. Il y a que ça de bien avec moi, c'est que je ne m'attache pas. Comme tous ceux qui ont le profil grec, d'ailleurs. Me flamme, monsieur. Alors, questionnons-la habilement. T'as fait une faute, toi? Qui vous l'a dit? C'est mon petit doigt. Pas vrai, c'est crâne-part. Peu importe, mais raconte-moi comment ce malheur est arrivé. Nein. Tu ne me fais pas confiance? Tu as tort. Un maître, c'est comme un père. Eh bien quoi? Vous me chatouillez. Elle a des dents superbes. Regarde-moi. Elle a des dents superbes. Bonsoir. Vous a-t-elle nommé? Non, pas encore. Mais ça viendra. Bien, continuez. Je vais faire la chambre du chénon. Mon enfant, comment as-tu pu te laisser aller à une telle
inconséquence. Oh, c'est pas ma faute. J'étais amoureuse. Ah, elle le dit bien. Regarde-moi. Ah, il était bien beau cet étranger. Ah, ja. Il était jeune, Ja. de mon âge. Oh, bah, cette bêtise, puisqu'il était jeune. Bon, qu'est-ce qu'il te disait? Oh, madame, vous savez bien. Ah, bah dis tout de même. Et il me regardait de côté, avec les yeux plans. Comme ça? Oh, bah, mieux. Bon. Après? Après, il m'a donné 2 oranges. Quel drôle de pays, l'Alsace. Un regard et 2 oranges. Ah, faut que j'en fasse provision, moi. Et ensuite, ne me cache rien. Vous savez pas. Ah oui, mais dis tout de même. Le lendemain... Ah, tu passes au lendemain? Non, mais tu triches. Le lendemain, il m'a promis de m'épouser. Et il est parti pour aller chercher des papiers. Aïe. Je l'ai attendu 3 ans. Et comme il ne revenait pas, j'ai épousé Crimpart. Ah, et tu n'as plus entendu parler d'autre? Si, il m'a envoyé une montre en argent. Ah, voyons-la. Ah, je ne l'ai plus. Crimpart dit comme ça que je ne peux pas porter le symbole de mon déshonneur. Ah, très bien. Alors c'est lui qui la porte. Mais moins bien. Mais il n'est pas content parce que la montre retarde. Oh, mais je t'en donnerai une, veux-tu? Ah, je veux pas. En or. Ah, je veux pas. Et puis ça ferait régler par des anges. Ah, bon. Oh! Oui, elle brûle, au feu, elle brûle. Comment? Va chercher de l'eau, oui, oui. Au feu, de l'eau, frottez le fer, frottez le fer. Vous êtes un malin fou. Bon, vite, donne-moi le nom de ton séducteur, ça calmera Crimpart. Oh, plus souvent. Est-ce que je le connais? Ah, madame, c'est l'un de vos amis. C'est vous qui l'avez amené en Alsace. En Alsace? Mais qui diable? Monsieur Marjavel. Ernest! Ta femme brûle plus gérée. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, sapristi? Tiens, c'est un autre. Lui se met à Paris, il manquait plus que ça. Vous avez conquis l'Alsace? À quand la Lorraine? Ah, taisez-vous. Vous a-t-elle nommé son criminel? Non, elle allait le faire quand le feu a pris. Mais je ne me décourage pas. Je recommencerai l'interrogatoire en remontant de la cave. Lisbeth, prends ton panier et ton bougeoir et va à la cave avec le monsieur. Va. Et pas de cachotterie. Bon, moi, il va falloir que j'achète des oranges. Hein. Bon, suis-moi, mon enfant. Bon, Crimpart, j'ai une paire de bottes neuves qui est percée et qui me gêne. Je te la donne. Oh, qu'il est bon, monsieur. Il m'a promis une livrée et une paire de bottes neuves percées. Et quand je pense que la femme à mon bourgeois a des manigances, il ne voit pas clair, faut que je lui ouvre les yeux. Petit. Venez par ici. C'est à moi que... venez par ici. Il est familier. Je vais vous faire une confidence, un secret, hein, qu'il ne faudra pas dire, parce que si vous le disiez... Ah, ben ce ne serait plus un secret, oui. Pour l'or, je crois que Madame Hermont, c'était comme ça que vous l'appelez. Madame Marjavel? Je crois qu'elle fait des farces à son nom, mais... Hein, mon Dieu! On a vu un homme monter le long des triages sous ses fenêtres. Oh, c'est par exemple! Oh, sapristi, oh, l'animal! Je ne suis pas un enfant, je sais ce que je dis! Alors ce pauvre bourgeois, un homme de cœur, qui m'a promis une livrée, une paire de bottes neuves percées. Je me suis dit, il ne voit pas clair, faut l'éclairer! Comment ça l'éclairer? Il faut lui compter la manigance! Alors on voit autre chose! Mais enfin, tu n'y penses pas? D'abord, c'est faux, puis ensuite, ça lui ferait de la peine. Si c'est faux, ça ne peut pas lui faire de la peine. Sans doute, mais... Eh, si c'est pas faux, faut l'éclairer, allons ça, lui compter ça! Ah, il y tient! Oh, mais enfin, tu n'y penses pas, voyons! Imagine qu'un pareil malheur t'arrive à toi, et qu'on vienne à te le dire. Oh, on me l'a dit? Ah, eh bien? Ah bah, j'ai été vexé. Comme un bossu devant un carabinier. Eh ben, tu vois. Ça ne fait rien, allons lui compter ça à la Non! Si! Non, mais il va revenir! C'est pas la peine de lui dire ça devant Lisbeth. Attendons-le. Si je pouvais le fouer dans une trappe. Oh, j'ai mon affaire. Eh bien, qu'est-ce que tu fais, là? J'attends le bourgeois. Mon salon n'est pas fait. Je l'ai balayé ce matin. Et la cave à liqueur? Quoi? Cette petite boîte-là, avec 4 carafes. Rhum, anisette, eau-de-vie, kirsch. Ah, 7!
tu vas la nettoyer et tu finiras les 4 quarts à fond. Faudra aller boire. Eh, parbleu, il y a de quoi flanquer par terre la cathédrale de Strasbourg. Ensuite, tu y mettras de l'eau et puis tu secoueras. Voilà, c'est quoi? En Alsace, nous disons. Oui, c'est ça, allez, va. Ah, pour les clés. Va. Mais pourquoi enfermez-vous ce garçon? Il a vu un homme monter sur notre balcon et il veut le dire à Monsieur Marjavel. Ah, il faut lui parler. Achetez son silence. Ah oui, c'est une obsession chez lui. Écoutez, empêchez votre mari d'entrer dans ce pavillon, moi je me charge du reste. Mais que voulez-vous faire? Je viens de le lancer sur la cave à liqueur. Dans 5 minutes, nous le coucherons. Mais demain? Mais demain, nous verrons bien. L'essentiel est d'éloigner votre mari. Oh, vous avez raison, je vais... Viens, petite, viens. Oh, ma femme. Nous revenons de la cave avec Lisbeth. Ah oui, je vois. Ah, c'est une bonne idée, Lisbeth, la cave. Oui, j'ai remonté une bouteille de pommard. Il commence à tourner et le moment est venu de le boire. Ah oui, c'est le bon moment. Ah oui, certainement, oui, parce que le pommard, tant qu'il n'est pas tourné, c'est... Mais qu'est-ce qu'ils ont? Bon, non, ce panier est trop long pour toi. Appelle ton mari. Je crois que tu l'as envoyé en course. Ouais, mais pas du tout, il était là tout à l'heure. Il n'y a pas moyen de me faire taire. 3, vas-y, 8. Ce truc, il me doit 14 livres. Mais il chante. Ça doit être... Avec ton clampin. 2 fois 3 font 9. 3 fois 6 font 8. Je trouve qu'il me doit 64 000 francs. Et ça doit être... Il est gris. Oh, quelle chance, il est gris. Bonsoir, j'ai quelque chose à vous dire. Eh ben moi aussi. Mais si vous permettez, je vais commencer. Monsieur Crampard, je n'ai pas besoin de vous rappeler que la sobriété est la sœur de la tempérance. Et si vous persistez à aller dans cette voie de désordre et d'incontinence, je me verrai dans l'obligation de me passer de vos services. À vous maintenant parler. Bonjour. Oh. On a vu un homme monter sur le treillage pour aller chez votre femme. Un homme? Non, ne l'écoutez pas, il est ivre. Laissons-le. C'est une preuve. Voilà, une preuve. Voyons. C'est breloque attaché au treillage. Oh, ma montre. Ah bah oui, je les reconnais. Mais que font-elles? Comment se trouvent-elles attachées au treillage sous la fenêtre de ma femme? Répondez, où alliez-vous? Eh ben, j'allais... Où alliez-vous? J'allais au second chez Lisbeth. Je ne m'en suis pas aperçu. Chez Lisbeth, chez Lisbeth, Oui, chez Lisbeth, oui, chez Lisbeth. chez Lisbeth, chez Lisbeth. Oui, chez Lisbeth, oui, chez Lisbeth. C'est ma femme. Comment ça, ta femme? Ah, le cretin. Ah! N'y touche pas, c'est mon ami. Elle m'a dit à 8 heures sous l'orme. J'y suis, mais déguisé en homme de jardin. On a pris nos costumes du jardinier, parce qu'après les événements d'hier, nous ne saurions être trop prudents. Oh, Hermance, j'ai cherché toute la nuit un moyen tendre pour lui dire, mais sapristi, est-ce que vous n'en avez pas assez de cette existence? Hermance, rentrons dans le devoir, épousons ma cousine Berthe. Oh, non. Non, elle ne pourra jamais comprendre ça, jamais. Ah, allons bon, sur mes jambes que j'arrose à présent. Oh. Pierre, avez-vous des melons pour ce soir? Ernest. Vous me reconnaissez? Oh, je vous devine. Donnez-moi un arrosoir et causons de loin pour ne pas être surpris. Oui. Je vous ai fait venir ici parce que je ne veux plus vous recevoir. J'ai trop peur. Oh, moi aussi. Ernest, il faut en finir. Oh, c'est donc une rupture. Oh, ne prononcez pas ce mot. Oh, Hermance, Oh, Ernest. je serai toujours votre ami. Oh, c'est encore trop. Ernest, il faut vous marier, mon ami. Ah, j'y pensais. Ah, vous y pensiez.
Je pensais que vous alliez me faire cette horrible proposition. Après ce que je vous ai écrit il y a 8 jours, J'ai toujours votre lettre sur mon cœur. et vous voulez que je prenne une femme. Il le faut, mon ami, il le faut. Mais laquelle? La vieille? Bon, elle sera si heureuse. Oh, marche pas bien, oui. J'ai tout arrangé dans ma tête. Vous épouserez ma tante, elle n'est pas jolie, mais elle ne l'a jamais été. Que vous importe? Oh bah rien, seulement c'est une vieille demoiselle. Eh bien, Bah, je me disais que tant qu'on y était, on n'avait qu'à en prendre une jeune. laide alors. Oh, laide ou jolie? Ah, jolie, jamais. Très bien, cherchons dans les laides. Oh là là, mon Dieu, ça m'est bien égal. Il y a bien ma cousine. Berthe? Ça ferait très plaisir à mon oncle. Mais elle est très jolie. Oh non, non, mais moi j'aime pas du tout cette beauté-là. Et puis vous savez, je l'ai connue toute petite, là, elle avait qu'une dent, là, elle était affreuse. Ça m'est toujours resté. Oui, mais je préfère que vous épousiez ma tante. Oh bah plutôt mourir par la main de Marjolaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'est le cocher. Il vient de quitter le 7e bec de gaz pour se mettre devant la porte. Cependant, vous lui avez donné ce qu'il demandait. Mais il me nargue. Nous sommes à la merci de cet homme. Oh, je ne peux plus vivre ainsi. Rempart, va me chercher le jardinier Marouif. Oh là, c'est Marjavel. Il cause avec Rome-Park. Oh, épousez votre cousine, aujourd'hui, à l'instant. Mais je vais écrire à mon oncle. Et moi, j'annoncerai la nouvelle à mon mari. Adieu. Adieu. Ainsi tout est fini. Tout. Enfin, je respire. Maintenant, je suis calme. Ah, dis donc, toi, le voilà. Ah, cet animal sait que nous avons perdu un diamant et il ratisse ses allées. Mais il arrosait, mon ami. Non, je l'ai vu ratisser depuis la chambre d'Ernest. Arrive ici, Butor. Je t'avais recommandé d'emporter cette caisse. Et ces pots. Eh bien, tu ne réponds rien, brute. Enfin, vous le cherchez trop. Ah, lui, il est fort comme un bœuf. Eh bien, vous ne me souhaitez même pas le bonjour. Ah, pardonne-moi, mais je suis préoccupé depuis hier. Et de quoi, mon ami? Eh ben, de la perte de ton diamant. Oh, mais c'est un petit malheur. Ah, non, non, non. Je tiens à m'assurer qu'il n'a pas été volé. Parce que depuis que nos domestiques sont sûrs, la maison ne l'est plus. Ah, le vent m'a déjà volé une gouttière. Alors, ce matin, je me suis levé de bonne heure, j'ai couru jusqu'au cabanon et j'ai tout fait balayer par Rempart. Et il passe les balayeurs au tamis. Oh, mais c'est bien inutile. Non, mais j'y tiens. Croirais-tu que Ernest soit déjà sorti? Monsieur Ernest doit avoir beaucoup d'occupations en ce moment. Je crois qu'il est question pour lui d'un mariage. Ernest se marie? Oh, vous en serez certainement le premier informé. Oui, je ne suis pas égoïste et je ne me plaindrai pas de perdre un ami que j'ai comblé. Enfin, nous l'avons comblé. Oh, il a 32 ans, il pense à son avenir. Oui, bah, on ne pense qu'à ça, qu'à soi aujourd'hui. Ah, moi je m'étais habitué, Ernest. Il ne me rendait aucun service, mais il était dévoué. Bah, il se marie. Il a raison. Seulement, je trouve qu'il faisait un célibataire excellent et qu'il fera un mari détestable. Oh, vous jugez mal, peut-être. Non, 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 je le connais. Il a beaucoup de défauts. Mais je suis son ami et je ne dois parler que de ses qualités. Ah, il en a. Je les connais pas. Tu les connais, toi? Mais Ouais, et qui épouse-t-il? sa cousine, dit-on. Mademoiselle Berthe. Ah, pauvre enfant. Ah, c'est Joblin qui a imaginé ça. Hein. Berthe est riche et Ernest n'a aucune fortune. Ah, pauvre enfant. Est-ce drôle? C'est lui que ça contrarie. On m'attend pour le déjeuner. À bientôt. Mais qu'est-ce qu'il force à se marier? Est-ce que nous ne sommes pas heureux comme ça? Bonsoir. Je viens vous demander une audience. Une audience. J'ai quelque chose à vous dire. Eh bien, dépêche-toi. Voulez-vous être mon témoin?
Ton témoin? Mais puisque tu es marié. C'est pas pour ça. Je fais me battre en duel. Ah, avec qui? Avec le jeune homme qui a suborné l'espèce. Ah, tu en veux, Ernest? Oui, j'en fais à Ernest. Ouais, mais pourquoi? Comment, pourquoi? Ah, chut. Ta femme a commis une faute. Mais tu l'as réparée. Oui, je l'ai réparé. Donc, elle n'existe plus, donc tu ne peux pas en vouloir à Ernest. Vous croyez? Alors je veux qu'il me respecte. Est-ce qu'il ne te respecte pas? J'ai trouvé une lettre adressée à ma femme. Une lettre? Dans les balayures, je ne lis le français que quand il est écrit en allemand, j'ai lu 3 mots qui me chiffonnent. Voilà. Non, mais c'est un brouillon. Votre mari éteint, le reste est brûlé. Ouais, c'est l'écriture d'Ernest. Éteint quoi? Ah, est un imbécile, parbleu. Ça ne veut dire que ça? Bah, ça ou autre chose. Mais elle n'est pas adressée à ta femme. Quelle crainte peut-il vous inspirer, cet homme excellent? C'est bien pour moi. Il est heureux, naïf, fat et crédule. C'est bien moi. Ouais, naïf, fat et crédule. Moi, je connais des gens comme ça. Ne pensons qu'à notre amour. Lui seul existe, le reste n'est rien. Ah, il a une intrigue avec une femme mariée. Lisbeth! Allons donc, si c'était Lisbeth, il aurait écrit Orange à discrétion. Non, plutôt Orange et discrétion. Non, c'est une femme du monde. Alors je peux être l'ami d'Ernest. Ah, c'est ton devoir. Si c'est mon devoir, alors c'est bien. Oh, mais quel feu! Oh non, c'est de la passion, c'est du vitriol, c'est du pétrole. Non, Ernest ne peut pas se marier, nous le garderons avec nous. Le déjeuner est servi. Qu'est-ce que tu manges là? Ça, c'est une orange. Qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Eh ben c'est monsieur. Ça, c'est une orange. Qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Eh ben c'est monsieur. Non, mais c'était une petite orange que j'avais tout à fait par hasard dans ma poche. Tu sais, monsieur, je n'ai rien à dire. Dieu qui a des maris bêtes. Quand on est bête comme ça, eh ben on se marie pas. Maintenant, il s'agit de s'expliquer. Hier, j'étais dans les carafons, mais aujourd'hui... Mais quand je te dis... Tais-toi! T'as commis une faute. Pourquoi tu m'enseignes que tu ne t'es pas aperçu du jeune homme? Tais-toi! Parle! Je te dis que je n'ai vu personne dans ma chambre que des souris. Les souris ne peuvent pas démontrer des breloques. Mais que t'en sais? Moi j'en sais, je n'ai pas le sage. Eh bien, après... Et toi, t'as commis une faute, pourquoi tu m'instiges que tu n'étais pas aperçu du jeune homme? Je t'ai dit que je n'ai vu personne dans la chambre, et les souris qui ne portent pas des montres et des breloques. J'en sais que ce n'est pas l'usage. Et bien, après, à la bonne heure, tu ne me regardais pas. À la bonne heure! Pourquoi tu m'as pas dit tout de suite que tu avais été trompé par un homme si comme il faut? Ça ne te regardait pas. Comment ça ne me regardait pas? Je n'ai donc pas mon amour propre alors? Non. Ya! Tiens, madame, puisque c'est comme cela, je vais adresser une pétition aux tribunaux pour leur demander ma séparation. De quoi? Oh, Grandpère. Et l'autorisation de prendre des maîtresses jolies. Avec des chapeaux roses jolis. Non, Grandpère, vois-tu, depuis que t'as me livré, oh, je t'adore. Voilà bien les femmes toutes les mêmes, dès qu'on a un peu de toilette. Ah, Dieu, que tu es beau comme ça. Ah, tu me stiffonnes, tu me stiffonnes. Tiens, voilà mon orange. Oh, c'est un ange. J'ai tous les bonheurs à la fois. Ma femme m'adore, Cuisserman me paye. J'ai tous les bonheurs à la fois. Je viens de la mairie, les publications sont faites. Le petit genou, mais... Mon oncle va venir en habit noir annoncer la grande nouvelle, et je serai marié à mon tour. Mais je n'aurai pas d'amis. Enfin, je veux dire, pas d'Ernest. Ah tiens, voilà l'autre. L'autre mari, Marjavel II. Il va me demander des explications, évitons-le. Nous l'avons aimé tous les deux. Ah dame, le hasard, le printemps, c'était au mois de mai. Vous avez commis une faute. Mais je l'ai réparée. Donc elle n'existe plus, donc je ne peux pas vous en vouloir. À la bonne heure, voilà qui est raisonné. Je ne peux pas vous en vouloir, sans ça je faut rentrer la montre. La montre, quelle montre? Ah oui, je la reconnais, oui. C'est lui qui la porte. Eh bien, garde-la. C'est qu'elle retarde, elle marche comme une canne. Oh, ben quand on n'est pas pressé.
On dit que ça se garantit 300. Ah, tu veux que je la fasse réparer? Oui, et je vous prierai de faire poser une sonnette. Comment ça, une sonnette? Chez nous, monsieur le brigadier de gendarmerie a une montre avec une sonnette. Tiens. Quand il est 3 heures, elle fait ding ding ding. Quand il est 4 heures, elle fait ding 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 ding. Quand il est 5 heures, elle fait ding 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 ding. Ding 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 ding. Mais et ainsi de suite jusqu'à minuit. Il me demande une montre à répétition. Il n'est pas exigeant. Eh bien, tu l'auras. Soyons amis. Un domestique? Oh, bon, il n'y a personne. Oh, va. Oui, mais soyons amis. Oui, c'est ça, allez, va. Madame, voici mon oncle en cravate blanche. Mon oncle, ma cousine. Madame, mon excellent ami... Pardon, il n'y est pas. Madame, je veux que vous soyez informée la première de l'événement heureux qui se prépare. Mon neveu Ernest Jobelin épouse mademoiselle Berthe Jobelin, ma nièce. Je vous félicite, mademoiselle. Ça va comme sur des roulettes. Vous ne doutez pas des vœux que je forme pour votre bonheur. Oh, madame, je suis si heureuse. Votre cousin vous aimait depuis longtemps? Il ne me l'avait jamais dit. Croiriez-vous cela? Oh, il est si timide. Il ne l'aime pas. Eh bien, on me demande... Oh, Jobelin en habit noir et gants blancs. Faut-il entrer dans le salon? Oh, nous sommes à merveille sous ce toit de verdure. Un pauvre enfant. Ma pauvre enfant. Mais pourquoi m'embrasse-t-il? Oh, mon excellent ami, je tiens à vous informer que le premier... Soyez tranquille, je vais vous tirer de là. Hein? Comptez sur moi. Le premier de l'événement heureux Éloigne ta nièce. qui se prépare. Éloigne l'enfant. Oh, j'ai l'honneur. Il le faut, force majeure. Ah bah, mon excellent ami Marjavel t'autorise à aller cueillir un bouquet dans ses plates-bandes. On me renvoie? Paraît-il que c'est plus convenable. Non, nous te rappellerons. Un pauvre enfant. Mais qu'a donc monsieur Barjavel? Ah, je peux continuer? Mon cher ami, je tiens à vous informer que vous soyez le premier de l'événement heureux qui se prépare. Assez, tu viens m'annoncer le mariage d'Ernest. Oui. Ce mariage est impossible. Hein? Quoi? Comment? Ernest ne veut pas se marier. Et pourquoi? Il n'aime pas sa cousine. Attendez, vous permettez? Laissez-moi faire. Il a une liaison. Oh non mais... Bah quoi, il vaut mieux le dire tout de suite, hein? Non, mais il aime de ces liaisons à tout casser qui enchaînent une existence. Mon neveu? Non mais vous vous trompez. Il aime une femme mariée. Ah! Oh! Ouais, c'est un amour coupable, sans doute. Et il aurait mieux valu prendre une petite, sans conséquence, mais... Cet amour a son excuse dans sa violence même. Es-tu bien sûr? Ah, ben vous allez en juger. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon lorgnon? Ah, Hermance. Mon ami? Vous allez voir comme elle lit le sentiment. Lis tout haut. Moi? Oui, ne te presse pas. Votre mari est un... Oui, alors ça, tu passes, c'est brûlé. Quelle crainte peut-il vous inspirer, cet homme excellent? Oh mon Dieu! Oh, c'est mon brouillon! Continue. Oh, quel supplice! Il est heureux, naïf, fin et crédule. Ah, mais vous savez, j'ai écrit ça, c'était sans y penser. Ah non, mais il n'y a pas de mal, hein. C'est égal, j'aimerais bien le connaître. Continue. Mon ami, est-ce bien nécessaire? Ah, mais comment? La fin est déchirante. Écoute, Jobelin. Ne pensons qu'à notre amour, lui seul existe, le reste n'est rien. Plus de feu, tu dis ça comme un chapitre de la cuisinière bourgeoise. Non, ne pensons qu'à notre amour. Lui seul existe. Le reste n'est rien. Bon, alors, le reste, c'est le mari, l'imbécile. Continue. Aucun obstacle ne peut nous séparer. Aucune force ne peut nous désunir. Ah, en voilà de la passion. Tu es ma pensée, tu es mon âme, tu es ma vie. Oh, comme il m'aimait. Oh, est-il bête de lui faire lire ça? Eh bien, continue. Oh, je t'aime pour ta beauté, pour ta grâce,
pour ce charme inconnu qui m'enivre. Tout ce que j'écrivais à Mélanie. Oh, me marier, ce doute horrible t'est venu. Tu as cru que je ne saurais pas. Oh, que je t'en veux, les larmes que tu as versées. Prenez garde, prenez garde. Rompez ce mariage, ce sacrifice et toute cette Oh, allons bon, ça va recommencer. Eh bien, es-tu convaincu? Tout à fait, ce mariage est impossible. Je vous avais bien dit que je vous tirerais de là. Hein. Ah, merci, mais les publications sont faites. Ah, mais vous voulez que j'aille à la mairie? Bah, j'y vais. Non, non, mais non. Si, Oh, non. Mais si, 16e arrondissement. Restez là, je reviens. Sans moi, ce crétin de Joblin vous sacrifiait. Mais quand même, vous le laissez partir? Vous ne le retenez pas? Une femme mariée? Oh, monsieur, je vous défends de me parler. Oh, dame, mon oncle, je l'homme est bien embarrassé. Je ne peux pas prendre une demoiselle. Non, mais une veuve agréable, bien conservée. Une veuve, mais il n'y en a pas pour tout le monde, des veuves. La société manque de veuves. Voilà sa plaie. Et vous le connaissez, ce mari? Ah, si je le connais, oh oui, je le connais, ah ça oui. Et vous êtes son ami? À l'année, et sans gage. Ah mais j'ai rompu, c'est terminé. Vous pouvez sans crainte me donner ma cousine. Jamais, monsieur, jamais. Oh. Aïe! Attrape, c'est bien fait. Qu'est-ce? Je viens de gifler Crimpard. Tenez, voilà l'argent. Quel argent? Celui que Crimpard devait remettre au cocher et qu'il a carté. Oh, il a gardé l'argent! Parce que Cruiserman est son débiteur. Mais moi, je n'entends pas ça. Je suis une femme honnête. Ah oui, une honnête femme. Et ce cocher, alors? Oh, il est à la porte furieux. Eh, parbleu! Il m'a demandé le nom du mari. Javel, quoi faire? Je vais lui écrire. Ah, sapristi, pour courir! Ce n'est pas la peine. Sa lettre est partie. Parti! Oh, mon neveu. Ah, mon oncle! Tu as compris? Vous avez deviné! Ce fiacre a conduit... Madame Marjavel! Hein? Ah, Hermance! Mélanie! Hein? Hermance? Mélanie! Comment, mon oncle? Comment, mon neveu? Nous fûmes bien coupables. Oh, madame, un grand malheur vient d'arriver. Le cocher, le grand-père a gardé l'argent et le cocher a écrit votre mari. Oh, mais monsieur, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Oh, pardon, je pensais parler à Mélanie. Mais dis-lui. Grand-Parc a gardé l'argent et le cocher vient d'écrire à votre mari. Ils sont perdus, je ne peux plus revoir Marjavel, ça va me tuer. Partons, Fillon. Ah, mais où ça? N'importe où, en Suisse, en Amérique. Et peut-être la Belgique. Mais non, c'est trop près. Attendez, vous permettez un pareil voyage? Vous hésitez, après m'avoir entraîné dans la vue. Ah, non, me voilà pris, je suis dans l'engrenage, moi aussi. Ah, ben alors allons-y pour l'Amérique. Est-ce que c'est le Nord? Est-ce que c'est le Sud? Allons-y, moi je suis premier. Me voilà, moi je suis en âge. Oh, lui. Ah, j'arrive de la mairie. Oh, il y a là un bonhomme bien désagréable. Il n'a pas reçu la lettre. Il n'a pas reçu la lettre. Il n'a pas reçu la lettre. Je lui dis, je viens pour le mariage de M. Ernest Joblin. Et il me répond, oui, vous êtes le père ou la mère du jeune homme? Ah, très drôle. La mère du jeune homme. C'est charmant. Oh, c'est un maître de pied de théâtre. Monsieur, une lettre pour vous. Oh, la lettre. On attend la réponse. Nous sommes perdus. Oh, je vais me trouver mal. Ah, mais je n'arrive pas à la lire. Très drôle d'écriture. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mon lorgnon? Voulez-vous que je lise? Non, grand-part. Mais mon ami. Ah, mais moi j'ai pas de secret, moi. Et puis, vaut mieux qu'il s'habitue, parce que quand j'oublie mon lorgnon, allez, va. Idiot. Si tu ne m'envoies pas tout de suite 3000 francs, Et tu dois. je dirai à ta femme que tu t'es promené dans mon fiacre avec une cocotte. Ah Sapristi, ma promenade avec Ginginette. Et ma femme qui a entendu. Ouais, je suis passé. J'ai l'impression qu'on a tous pris le même fiacre. Trompez à votre âge. Adieu, monsieur.
pas pour moi. Voilà. Est-ce que je suis un homme à me promener dans un fiacre avec une cocotte? Et pour qui donc, alors? Eh ben oui, pour qui donc alors, hein? Pour qui donc? Eh oui, pour qui donc? Oh, je vais tout flotter sur le dos d'Ernest. Malheureux jeune homme. Quoi? Oui, voilà, peuvent entraîner l'inconduite et le trésor. Ah, mais c'est pas moi, je proteste. Inutile, j'ai une preuve. Donne-moi l'enveloppe. Je l'ai mangé. Ah, l'animal, il a mangé l'enveloppe. Il y avait écrit dessus pour monsieur Ernest Joblin. Comment? Mais vous êtes sûr? Maintenant, monsieur, reprenez cette lettre qui n'aurait jamais dû entrer dans cette maison. Mais c'est l'enveloppe. Il a mangé la lettre. Ah, monsieur Marjavel. Oui, c'est... Ah, mais c'est écrit dessus. Ah oui, ah mais oui, je comprends tout, oui, oui, non mais, j'accompagnais ma sœur Isor au jardin d'acclimatation et on l'a prise pour une... Oh! Ah, monsieur, je me vengerai. Encore? La conférence est-elle finie? Tout est arrangé. Donc vous êtes entrés, nous causions de la corbeille. Eh oui, Ernest se marie, je perds un ami. Mais monsieur, vous ne mettrez pas longtemps à en trouver un autre. Ah, le ciel t'entende. Il paraît que c'est dans la nature. La femme aime toujours Ernest ou Arthur, tandis que le mari qui reste béat est le plus heureux des trois. Et le plus heureux des trois. Je vous ai aimé, ma très chère Hermance. Maintenant c'est à moi qu'il faut que je pense. Lui que j'adorais, que je portais au nu, puisqu'il se marie, c'est qu'il ne m'aime plus. Puisqu'il se marie, c'est qu'il ne l'aime plus. Le plus heureux des trois, des mâles, c'est le roi. Quelle joie d'avoir chez soi le plus heureux des trois. Le plus heureux des trois, des mâles, c'est le roi. Quelle joie d'avoir chez soi le plus heureux des trois. Vous étiez pour moi, c'est la destinée qui vous a mené jusqu'à votre aimé. Il ignore tout de ma trahison. Je reste l'ami de cette maison. Il reste l'ami de cette maison. Je perds un ami, je suis nostalgique. Nous restons, monsieur, faute domestique. Monsieur Marjavel, chez nous vous viendrez. Une telle amitié ne peut s'oublier. Une telle amitié ne peut s'oublier.